Salut les petits loulous! Bienvenue sur Cookie TV. C'est l'heure de votre Flash McQueen. Non, je crois que je me suis trompé. Excusez-moi. C'est l'heure de votre Flash Gordon. Non, c'est pas ça non plus. Décidément, alors, excusez-moi. Oui, ça y est. Flash Info, c'est l'heure de votre Flash Info. Chupa Virus, les dernières nouvelles. Je suis... Oh, n'importe quoi. Je me suis encore trompé. Je me souviens jamais de Chupa Virus, c'est pas ça. Je me souviens jamais de ce nom, le coronavirus. Ouais, ça doit être ça. Surtout les enfants, il faut bien respecter les gestes barrières. Ça a dû nous faire bobo à la tête, hein. En tout cas, ça n'a rien à voir, ça nous gestes barrières. Il faut vous laver, je crois qu'il faut vous laver les dents, les pieds, les oreilles, et puis les mains. Bon, à mon avis, vous lavez bien les mains, vous prenez vos distances avec les gens, bon, de toute façon, vous pouvez plus sortir en ce moment, et puis ça ira. Et puis si jamais vous éternuez, c'est dans le coude, hein. D'accord, les petits amis? Faut pas avoir peur comme celui-là, hein. De toute façon, avec le Chupa, vous risquez rien à la maison. Chupa, n'importe quoi. Bon, à présent, parlons sport. Toutes nos félicitations à l'équipe de foot de l'AS Saralbe qui a mis KO le gardien de but au Manos de l'AS Sarverden. Regardons ça en image. Bravo à nos champions et aux Manos dans l'oreillette qu'ils ont... Combien? Mais c'est beaucoup ça! 35 points d'avance! Et ils sont premiers du championnat! Waouh! C'est cool! Et voilà les kids! C'est fini pour aujourd'hui, alors prenez soin de vous! C'était votre Flash Info! Waouh! Ouais, c'était cool! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. Eh bien, avant d'aller dormir, Cookie, je me suis mis à lire l'histoire de David. De David? Oui. C'est quoi ça? David et Goliath. Ah oui, je connais. C'est David et Goldorak. Mais non. Mais non, Cookie, tu vas pas commencer. En plus, bon, écoute, c'est pas David et Goldorak. Et c'est quoi là? C'est l'histoire de David et Goliath. C'est quoi cette histoire? Et je vais te la raconter. Attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'éternuer. T'as envie d'éternuer? Oui. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. En tout cas,
Zizi. Mais qu'est-ce que tu as, Cookie? J'ai les cracottes. De quoi? Les cracottes. Les cracottes? Oui, j'ai les cracottes. Mais non, t'as peur, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais quand on a peur, on dit pas j'ai les cracottes. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Bah réfléchis. Ah si. J'ai les biscottes. De quoi? Les biscottes. Les biscottes? Oui, monsieur. Mais non, on dit pas les biscottes. Et qu'est-ce qu'on dit alors? On dit les chauds. Chaud cacao. Chaud chocolat. Ça a rien à voir. C'est quoi là? Les chocottes. T'as les chocottes? Non, pas moi, toi. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai les chocottes. Et pourquoi t'as les chocottes? Parce que j'ai éternué. T'as éternué? Et oui. Et alors? Et j'ai peur d'attraper le tchouka. Le chupa chupa. Oui, monsieur. D'abord, c'est pas le chupa chupa, c'est le corona. Quoi? Corona. Des corona? Oui. Coronavirus. Oui, non, mais t'inquiète pas, tu vas pas l'attraper, c'est pas pour les animaux tout ça. Et c'est quoi? Les animaux ne peuvent pas être contaminés. Par contre, Oui, monsieur. tu n'as aucune raison d'avoir peur. Même si c'est vrai, je peux t'accorder Ah, quoi? que c'est une sorte de géant invisible. Un géant invisible. Oui, d'ailleurs, en parlant de géant, Oui, monsieur. David en a affronté un vrai. C'est-à-dire? Un grand. Et puis, il faisait peur à toute l'armée d'Israël. Tu te rends compte? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ben, je te propose Oui, monsieur. de regarder l'histoire. Le papa de David lui confia une mission. « David, dit-il, va apporter cette nourriture à tes frères et donne-moi de leurs nouvelles. Ils sont sur le champ de bataille avec Saül. Surtout sois prudent, car ils font la guerre aux Philistins. » David répondit « Oui, père. » Chemin faisant, David s'exclama « Je suis impatient de rejoindre mes frères. Ce sera certainement un grand jour pour notre armée. Le Seigneur va nous donner la victoire. Vite, dépêchons-nous. Je ne veux pas manquer ça. » David quitta son char pour se rendre à pied sur le champ de bataille. Il fut interloqué. Que se passe-t-il? Pourquoi un tel calme? Ce n'est pas normal. Quelque chose ne se passe pas comme d'habitude. Je viens voir mes frères, Eliab, Abinadab et Shama. Dis-moi où je peux les trouver, s'il te plaît. Un peu plus bas, dans la vallée, répondit le garde. Lorsque David s'approcha de ses frères, il les salua. Bonjour, mes frères, c'est moi. David, mais qu'est-ce que tu fais donc ici? Répondit l'un d'entre eux. Père m'envoie vous apporter de la nourriture. Tenez. David, tu n'aurais jamais dû venir ici. Ce n'est pas un endroit pour un simple berger. C'est beaucoup trop dangereux. Quel est le problème, Eliab? Pourquoi notre armée bat-elle en retraite? Répondit David à son frère. Mais que se passe-t-il? C'est le géant de leur armée. Regarde par-dessus la tranchée, et tu le verras. David regarda par-dessus la tranchée et vit un homme tellement grand et impressionnant se moquer de l'armée d'Israël. Alors, bande de poules mouillées, qui osera venir me défier? Envoyez-moi un homme courageux, afin que je le taille en pièces. David commença à discuter alors avec les soldats de l'armée d'Israël. Personne n'osait affronter le soldat. Tu sembles dire que personne n'ose affronter ce géant, dit David. Pas un soldat pour se battre contre ce Philistin? Pas un seul. Alors que Saül a promis de grandes richesses et de donner sa fille en mariage pour celui qui arriverait à vaincre ce soldat. Mais qui est donc ce Philistin pour insulter de la sorte l'armée du Dieu vivant? S'exclama David. Eliab ne l'entendit pas de cette oreille et se fâcha contre David. David, retourne à tes brebis. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille, n'est-ce pas, que tu es venu jusqu'ici? Retourne auprès de notre père sans plus tarder. Tu n'as rien à faire ici. Écoute-moi bien, Eliab, répondit David. J'ai entendu Goliath insulter notre armée. Avec l'aide de Dieu, je viendrai à bout de ce géant et je le terrasserai. David répondit à l'appel du roi, qui en entendant ces paroles, le fit venir jusqu'à lui.
Ô mon roi, dit David, que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre contre lui. Mais tu n'es qu'un jeune garçon, répondit le roi Saül. Tu ne seras jamais capable de te battre contre ce géant. Il est bien trop fort pour toi. Mais enfin, très bien, comme tu voudras. Tu mettras mon armure avec mon épée et mon casque. Nous verrons bien ce que tu pourras faire. Que Dieu te soit favorable et t'accompagne. Mais, mon roi, dit David après que l'on ait mis sur ses épaules cette armure si lourde. Je ne peux pas marcher avec cela, avec cette armure. Je n'ai pas l'habitude de me battre avec tout cela. Je serai bien plus à l'aise avec ma fronde et mon bâton. Alors David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, David prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il le frappa au front. Il frappa au front le géant, qui s'écroula à terre. Ainsi, David remporta la victoire contre celui qui faisait trembler l'armée d'Israël. Waouh! Quelle histoire incroyable! N'est-ce pas, Cookie? Oh oui, monsieur! Tu sais, le coronavirus Oui, monsieur! est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, Oh oui, comme un géant! comme un géant invisible qu'on ne voit pas et contre lequel il faut se battre. Et moi, je voudrais proposer à nos amis qui nous écoutent, Oui, dis-le-nous! eh bien, de prier pour tous les médecins qui actuellement se battent très très fort Dans tous les hôpitaux! dans tous les hôpitaux pour essayer de vaincre ce géant, pour essayer de vaincre ce virus. Oui, je suis d'accord! Mais à prier également, eh bien, pour tout le personnel soignant. Comment on fait? Comment on fait pour prier? Oui, monsieur! Eh bien, demande simplement à Jésus de leur donner la force de combattre, qu'il renouvelle leur force physique. Ah oui, je suis d'accord, ils doivent être fatigués! Il y en a beaucoup qui sont fatigués et qui parfois, eh bien, tombent malades également. Que le Seigneur les relève, leur donne la sagesse, l'intelligence et la force de pouvoir Merci! ce géant invisible. Je te propose de prier aussi Oh oui, monsieur! pour toutes les personnes que tu connais et qui sont contaminées, pour que le Seigneur les guérisse. Oh oui, c'est souris! Allez, vas-y! Fais-le avec papa et maman. Ils vont t'aider à trouver les bons mots. En attendant, n'aie pas peur et sois béni. À bientôt! Moi maintenant, je vais faire dodo! Je vous aime de tout mon cœur! Moi aussi les amis. Bye bye. Salut tout le monde! Salut, je fais dodo! Oh, je fais dodo! Allez, ma maison est terminée. Et puis...
Mais quel termite de malin! Avec ce rempart, le problème de termite est réglé. Il va falloir employer les grands moyens. Un bateau, un foyer, c'est la joie. Des épinards. Oh, c'est trop cool. Comment il s'appelle? Il s'appelle Popeye. Eh ben, moi, je suis comme lui. C'est vrai? Oui. Comment ça? À chaque fois que je mange des nanas en chocolat, moi aussi, c'est fort. En tout cas, Oui, monsieur. pour toi qui nous écoutes, Eh ben, je sais. de quoi? Il faut que tu manges des épinards. Non, non, Cookie. Comment non? Non, c'est pas ça que j'allais leur dire. Des nanas en chocolat. Des nonos en chocolat. Oui. Oh, je suis sûr qu'ils vont aimer ça. Mais c'était pas de ça dont je voulais parler. C'était quoi, là? Ce qui va te rendre fort, Comme quoi? toi, Oui, dis-le-nous. c'est pas de manger des épinards ni de nonos en chocolat. Mais c'est quoi, alors? C'est de lui faire confiance. À qui? À Jésus. À Jésus? Mais oui. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible nous dit, Oui, monsieur. dans le livre du prophète Ésaïe, Le quoi? le prophète. Le gros? Le prophète. Oui. Ah, c'est con d'avoir fait la fête. Non, Cookie, Quoi? on va pas faire la fête, le prophète. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un monsieur qui parlait à l'époque du temps et bien de la Bible, qui parlait de la part de Dieu. Ah ouais, ça, alors et qu'est-ce qu'il disait? Il avertissait son peuple et parfois il l'encourageait aussi. Ah, ça c'est cool. Et alors? Dans le livre du prophète Ésaïe.
C'est qui celui-là? Ben, c'est le prophète. Ah d'accord, excuse-moi. Il est écrit... Il faut que tu restes calme. Oui, presque ça. C'est quoi? C'est dans le calme et la confiance Oui. que sera ta force. Wow. Dans le fait de ne pas t'inquiéter. Mais c'est difficile en ce moment. Oui, je t'accorde que c'est difficile en ce moment. Moi j'ai les chocottes, j'ai les gouscottes, j'ai les crocottes. Oui, c'est vrai. Mais si tu lui fais confiance, Ah Jésus. mais oui, il est capable de te donner sa paix. Il est capable de calmer tes anxiétés, tes angoisses et toutes tes peurs. Oh wow. Et te donner la force de passer à travers cette situation qui, je te l'accorde, n'est pas évidente. Oh oui, ça là. C'est dans le calme et la confiance, Que sera ta force? même si tu ne le vois pas. Qui? Jésus, Ah oui, c'est vrai, deux fois moi non plus. bah, les enfants pas plus. Si tu ne le vois pas, si tu ne l'entends pas, je veux juste te dire une chose, Je sais. il est tout près de toi. Wow, ça c'est cool alors. On a été super heureux, les enfants, Ça c'est vrai. de présenter cette émission. C'est la première fois. Cookie TV, c'est pas fini. Si, c'est fini. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en aura une la semaine prochaine. À quelle heure? 18h. Quand? Samedi. Waouh, c'est chouette. Alors, rendez-vous samedi prochain, les enfants. Ça va être trop cool. Mais surtout, ne partez pas tout de suite. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils appellent papa et maman, parce que j'ai quelque chose d'important à leur dire. D'accord. Alors, vas-y, hein. À bientôt, les kids. Salut tout le monde. Bonjour, chers parents. C'est un réel privilège que d'offrir à vos enfants ce genre de concept, ce genre de programme. Il y a quelque temps de cela, pas très longtemps, juste au moment de la crise, Sandrine sort de son bureau et me dit « Écoute, ce qui serait extraordinaire, c'est que tu crées un programme pour les enfants qui ne peuvent plus aller à l'église le dimanche matin, et pour cause, on est tous cloués à la maison. » Eh bien, Cookie TV est né. Ça n'a pas été très compliqué, vous connaissez ma passion pour la ventriloquie, pour les marionnettes et pour les enfants. Un programme destiné donc aux petits de, on va dire, 5 à 7, 9 ans et plus peut-être, le samedi soir à 18h. Et puis elle me dit, écoute, ça serait extraordinaire que tu le soumettes aux parents, ça va peut-être leur donner envie de nous soutenir dans notre ministère parce qu'en fait, nous vivons de nos invitations, de nos ventes, de mes spectacles dans les églises. Et depuis, vous l'imaginez bien, depuis la crise, il n'y a plus de rentrée financière ni de revenus. Alors comment nous soutenir? En vous rendant sur notre site internet au www.lecailloublanc.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les albums de Cookie ou un titre par un titre. Pourquoi pas? Il y a un montant qui est suggéré, mais vous pouvez le changer et mettre le montant que vous souhaitez. 2 €, 3 €, 4 € ou plus, peu importe. Nous savons que nous serons forcément bénis. Alors d'avance, un grand merci. Merci pour votre générosité, merci pour votre soutien et merci pour votre affection, votre amour pour nous, pour ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, sachez que l'on va travailler très fort, semaine après semaine, pour offrir à vos enfants quelque chose de génial. Soyez bénis et à très bientôt pour de merveilleuses œuvres.